Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 6 de The Walking Dead saison 11, l'ultime putain de saison. Alors oui, en une semaine, ça a bien poussé, regardez, ça a bien poussé la barbe. Quand je vous dis que ça pousse une barbe, mon seigneur, c'est dingue ça. Il a plus de barbe, ou que ça calé la barbe, mais ça repousse, merde. C'est dingue, faut justifier sur tout maintenant. T'es créateur de contenu, tu justifies sur tout et rien. C'est insupportable. Alors après un épisode 5 qui a remonté complètement la pente de l'épisode 3 et l'épisode 4, nous sommes donc là pour l'épisode 6 qui m'inquiète quand même un peu. On a eu un épisode 5 sympathique la semaine dernière, un peu plus de développement sur le Commonwealth. On nous remet Aaron sur le devant de la scène. J'ai cru que j'allais craquer mon slip. Je me suis dit waouh, enfin Aaron est là. Maintenant, bon, à savoir s'ils vont aller jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont prendre leur courage à deux mains pour enfin donner à Aaron la place qu'il mérite dans cet après Rick, le Walking Dead d'après Rick. Aaron avait totalement sa place pour avoir encore plus d'importance, étant donné qu'il a pris physiquement les attraits de Rick dans le comics. On pouvait s'attendre, comme moi et beaucoup d'autres, on pouvait s'attendre à avoir un Aaron qui prend un peu cette place de leader à Alexandria, étant donné en plus qu'après, dans saison 10, Michonne s'éloigne de plus en plus d'Alexandria, ce qui peut laisser de la place. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment le cas, mais là, en début de saison 11, on nous tease un peu ça, quoi. L'épisode 3, même si c'est très léger, on le voit juste durant une scène où il parle avec Carol, avant que cette dernière ne parte chercher des chevaux, hashtag Findus, hashtag faut nourrir les petits, mon copain. Enfin, en tout cas, moi, je me dis, il y a un petit côté Rick des comics là-dedans. Et finalement, dans l'épisode 5, on a ça. Alors, bon, j'espère que ça va aller plus loin. Comme le disait quelqu'un en commentaire, si ça se trouve, ils vont nous faire ça avec Aaron pour nous le tuer à la fin. Ce qui ne serait pas illogique, dans le sens où The Walking Dead aime bien faire ça. On te développe, on te donne un réel attrait pour un personnage, on te le fait évoluer pendant plusieurs épisodes pour ensuite te le buter et te faire dire je me suis attaché à un personnage mais il crève mon cousin. Et oui, c'est ça The Walking Dead, c'était comme ça avant, mon seigneur. Donc voilà, maintenant ce qui me fait peur avec cet épisode 6, c'est qu'on retombe sur ce fameux groupe des Reapers. Moi ça me fait un peu peur tout ça, les Reapers, t'as peur. Ta gueule, te défonce ta race. Tu fermes ta putain de gueule. Je te baise, moi. T'as compris, je te baise. Et aussi le retour de Connie avec l'autre cinglé de Virgil. Tu m'assembles les Reapers et Virgil dans un même épisode. Seigneur, t'as intérêt à en faire en sorte que ce soit un minimum acceptable. J'ai l'impression que ça va pas être acceptable. C'est mon impression, je sens que ça va mal se terminer. Je sens que ça va mal aller cet épisode. Mais on va le prendre comme il vient. Alors avant de lancer la réaction, je vais quand même vous inviter à me rejoindre sur Twitch, parce que évidemment vous, sur YouTube, vous êtes des centaines à regarder les vidéos, mais sur Twitch, on vous voit pas trop, ça serait peut-être cool de venir sur Twitch aussi. Sur Twitch, quasiment tous les jours, nous sommes en live, tous les soirs quasiment. En ce moment, on a fini Red Dead Redemption 1, à l'heure actuelle où je parle, ce soir, le dimanche, j'aurais fait Undead Nightmare, j'aurais commencé Undead Nightmare, et au moment où cette vidéo sortira, j'aurais à peine commencé mon let's play de Death Stranding Director's Cut, un jeu que j'ai déjà fait quand il est sorti, où il y a même une critique plutôt pas mal que j'aime beaucoup sur la chaîne, sur le sujet, que je vous invite à aller voir si vous avez déjà fait le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur Twitch, il faut venir, on rigole bien, il y a une belle ambiance, j'ai la fibre, donc le stream est cool, le stream est fluide, le stream est beau. On est en plein September aussi, donc on a dépassé les 50 subs, ce qui nous a débloqué la dernière emote d'affilié Twitch. Maintenant, on pousse le bouchon jusqu'à 100 subs, et à partir de 100 subs, nous ferons un live des 12 heures, avec, attention, durant ce live, un screen test, mais version jeu vidéo. Un screen test, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on vous met des screens de films. À la base, c'est... moi, j'ai connu ça à travers Aurel Swag, Aurel le Swag, qu'on salue, qui lui fait ça, mais avec des films. Et j'avais participé à un de ces screen tests il y a quelques temps, et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool de faire ça, mais version jeu vidéo. Donc j'avais déjà commencé à prendre des images il y a plusieurs mois, là j'ai toujours pas fini, mais l'idée c'est qu'on aurait 50 jeux vidéo, 50 images à faire deviner. Alors l'idée ce serait quand même que j'ai quelques invités et que le chat aussi participe, avec à la clé pourquoi pas une petite récompense,
pour celui qui aurait gagné le screen test dans le chat, et aussi parmi les personnes qui seront avec moi en tant qu'invités. Moi j'animerai, les invités se battront entre eux pour avoir la première place, et ça pourrait être une belle intro à ce live des 12h. Moi je dis ça, je dis rien, hein, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, c'est vraiment cool. Voilà, ma petite pub est faite. Maintenant on se lance dans la réaction de cet épisode 6, hein, avec à la clé comme d'habitude un petit avis, une petite critique, petite analyse de ce que j'ai vu, de ce que j'ai aimé, pas aimé, ce que j'attends, mes petits ressentis aussi sur le petit teaser qui j'imagine sera à la fin de l'épisode. Hein. Allez, c'est parti. Précédemment dans The Walking Dead. Peu facile ça. Hein. C'était à la fin de l'épisode 16, ça. Donc on reprend direct Virgil est connu en mode survie. C'est-à-dire il n'y a plus de cheval. C'est cool. Oh non, c'est pas les fameux zombies un peu chelous qu'on a vu en image. Ils ont rien pour se défendre, ils ont pas un couteau, ils ont que dalle. Alors enfin, Seigneur, fallait pas mieux sortir ton couteau depuis le début, mon Seigneur, là. Ok. Ross Marquand, va-t-il être marquant pour l'épisode Ross Marquand? C'est des blagues sponsorisées par Damien Guertet, hein. Reprise bien évidemment comme toujours par le Daryl, hein. Du Aaron, Kelly qui part en solo. Il est en train de scout la maison. Il l'a pas fait de la soirée, ça? Ah d'accord. Zappé. Ils veulent que je fasse une crise cardiaque en pleine réaction ou quoi, ces enfoirés là? Lolo. Il reporte un peu. Ah, il va craquer. Ce sera un sacré guerrier s'il craque pas. Qu'est-ce qu'il fait l'autre exemple là? Couper un petit doigt? On te coupe un petit doigt mon cousin, hein? C'est pas grand chose. Ça paye un doigt en moins. Il a craqué mais il balance pas Daryl. Ah Gramsci, il faut pas l'énerver mon copain. Tourne et retourne, nous sommes de retour avec Connie qui va réinspecter la maison alors que Virgil lui a dit qu'il l'avait déjà inspecté lui-même. Délire très bizarre. Alors est-ce que les espèces de zombies chelous qu'on avait vus dans le trailer et en image seraient en fait juste des gens normaux mais qui se déplacent un peu chelous? Est-ce qu'on va nous livrer une ambiance un peu film d'horreur dans cette maison? Même si c'est ça, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça a sa place dans The Walking Dead? Je ne sais pas. Yeno, c'est bien dégueulasse en tout cas. Il n'y a plus de son, on est en plein Connie trip. Yazapi. Vraiment une musique film d'horreur et tout quoi. Alors, la fameuse rue. Lia et Daryl qui accompagnent K-Tripper. Surprenez-moi The Walking Dead. Regardez-moi cette démarche qu'elle a. 0 sur 20 qu'elle a sa démarche. Qu'est-ce qu'il fait? Tu parles d'un avertissement toi? C'est un peu pété mais d'accord. Encore un cheval qui a pris cher, Seigneur. Pourquoi la série est aussi cruelle avec les animaux? Ça va 5 minutes maintenant. Il y en a marre. Mais d'accord, ok, c'est le cheval de Virgil. What? Oh. Yazapi. Il y a bien un aspect horreur hein, qui va les couvrir, c'est sûr. Wash, we need a perimeter check. Possible runners, half a click. Ah, c'est le dilemme aussi, elle est complètement psychotée celle-là. Hein. Je sais pas si elle va être récupérable en fait. Et le Elijah, ça fait bizarre de le voir sans masque. On dirait un bébé sans son masque avec sa tête toute lisse là. Need help? Non, tranquille. Encore ce quatuor féminin. Elle est juste en plein film d'or, t'inquiète, on va la sauver. C'est chelou. Si c'est vraiment des zombies et qui se cachent et tout et qui font des pièges, c'est quand même très spécial. Hein. Surtout de mettre ça au goût du jour que maintenant quoi. Par rapport à toute la série. Ce serait vraiment bizarre. Après si c'est des espèces d'humains un peu psychotés, bon, pourquoi pas. En tout cas le travail autour de Connie est toujours aussi kiffant. Hein. Le fait qu'il retire tout son, c'est vraiment assez, on va dire, immersif dans ce qu'elle peut ressentir. C'est des liens. Mais s'ils ont l'habitude de passer par là, t'es pas du tout à l'abri ici, ma grande. Non, je comprends pas. Ils se battent contre des zombies. Tu me fais croire qu'elle peut pas prendre un schlass et en buter un ou deux, là? Je sais pas, là. C'est pas des fantômes, hein, Seigneur? Il va regarder le mur sans 7 ans, ce con, ou quoi, là? Seigneur. Ça m'a l'air d'être quand même un zombie, hein. C'est un homme, c'est pas un zombie, sinon il l'aurait mordu.
Ah voilà, il part en plus. Ce serait des bouffeurs d'hommes. Des cannibales. Oh, plein dans le cœur, Seigneur. Ok, à walper le bazar. Elle aime pas regarder les murs pendant 107 ans, là, au lieu de se déplacer vite, là. Il est insupportable, ce personnage. Hein. Il pue sa mère, Virgil. Mais non. Mais genre, tu sais pas qui va foutre un coup de couteau à ce moment-là. C'est quoi, ça? You looking out for me? Quoi? Always. Du Was coup, elle it le you savait looking pas. out for me too? Ouais. Et ceux qui sont autour de la baraque, ils les ont pas vus. Ok, une petite tempête. Michonne. She pointed me back to. Mouais. So I have to pass on. T'avais laissé toute seule dans ta vieille île pourrir, hein, ouais. And if you Rien à voir. Oh là là. Eh, c'est insupportable. Les gens qui écrivent, ils regardent les épisodes ou pas? Parce que il y a un sacré problème là quand même. C'est insupportable. C'est un vieux cinglé qui l'a séquestré. C'est Michonne qui a fini par lui donner une seconde chance à rester dans sa vieille île tout seul. Et c'est lui qui a décidé de se barrer. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est nimp. together. Allez. Et il se fait retourner son opinion en 2 secondes juste avec un serrage de poing. Ensemble. Ensemble, on le fait ensemble. Allez, allez. C'est bon. Ah ouais, quand même. Elle a pris cher Virgil quand même. Alors s'il crève, c'est pour plus mal. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus un peu comme ça, bestial là? C'est juste pour l'esthétisme de l'épisode en fait. C'est pas vraiment justifié alors. Quoi? Mais non, c'est des zombies. Ah oui, ok, non, d'accord. Elle a pu les tripes de zombies étalées sur elle. Affrontement final, Monseigneur contre Azabi. Mais non. Oh, mais non, elle pleure. Oh. Ah, s'il y a une personne qui doit s'excuser, c'est Carole. Hein. Tiens, de retour chez River. Il revient de bredouille. Qu'est-ce qu'il va nous dire? I thought you'd be. With our guest, Ah. I got everything I needed out of him. Oula. Terrible. Il a craché le morceau ou pas alors? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, et qu'il le cache. The world is different Prochain now. épisode, l'avant-dernier. Fewer people to fight for. Your people need help. I can deliver for you. Your brothers are dead! Are you not ashamed? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais non, c'était trop bien de l'avoir de retour en set. La ramener dans cet épisode, on va faire un truc horreur un peu qui change. On fait un petit peu de remplissage quoi pour cet épisode. Hein. Fallait bien remplir hein, l'épisode, donc on l'a fait revenir avec Virgil, qui est un personnage insupportable. Allez, ferme-la, ferme-la! Ah là, elle décapare, Seigneur, j'ai envie de l'enclencher, mon Seigneur, tu comprends ça? J'ai envie de l'enclencher. Que dire, hein? Un épisode de remplissage, hein, quand même, hein. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On a un remake d'un film d'horreur nul avec Virgil et Connie dans une maison, un huis clos, quoi. Et d'un autre côté, on a quoi? On a Daryl accompagné de quelques Reapers qui va aider Maggie et les autres à se cacher des Reapers qui inspectent la maison là où ils étaient. Voilà, c'est un peu ça l'épisode. Il se passe que ça. Donc, ouais, il y a un peu remplissage dans cet épisode, hein. Il se passe pas grand chose quoi. Remplissage surtout le moment Connie Virgil. Virgil qui est toujours un personnage insupportable. J'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que ouais, les espèces de cannibales qui se dandinent un peu comme des zombies croisés avec un espèce de poltergeist. Bon, j'ai pas trouvé ça très ouf. Alors esthétiquement c'est beau, hein, et y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que ça a quelque chose à foutre dans The Walking Dead, ce genre de proposition? Nous foutre ça à la gueule juste histoire d'apporter un côté horreur, faire du remplissage avec des choses qui sont en termes de mise en scène très intéressantes avec Connie, mais c'est du remplissage, rien de plus. C'est beau, c'est cool, mais ça te fait juste cramer des minutes supplémentaires pour remplir un épisode, rien de plus, rien de moins. Tout ce que peut nous dire Virgil à un moment donné sur Michonne, j'avais envie de casser l'écran. Vous avez vu ma réaction à ce moment-là, vous savez ce que j'en pense. C'est totalement nul. Je pense que les mecs qui ont écrit à ce moment-là n'ont pas vu l'épisode de Michonne, parce qu'il s'est clairement pas passé ce qu'il vient de dire. Hein, on est d'accord là-dessus. Ensuite, tout ce qui est de l'aspect Reaper, bizarrement, c'est pas un truc
que j'ai foncièrement détesté. Ça va quoi. Le fait qu'ils parlent pas beaucoup, qu'ils parlent pas d'eux, qu'on les voit juste eux en train de traquer le groupe de Maggie, en compagnie de Daryl qui va essayer d'écarter les pistes, permettre à Maggie et les autres de se barrer de la maison. Bon, y a un peu de gratuité là-dessus aussi, parce qu'ils arrivent à se barrer, alors que juste avant, Lia dit aux autres de faire gaffe aux gens qui pourraient se barrer du périmètre aux alentours, faites attention, ils ont rien vu. Bon, c'est un peu la gratuité. Même ça, c'est du remplissage quelque part. L'aspect Aaron au début est très cool, mais encore une fois, on a un groupe 100% féminin qui va à la rescousse de Connie. Ça aurait été peut-être intéressant de mettre Aaron aussi un peu en avant là-dessus. Parce que c'est bien beau de nous l'avoir fait un peu développer dans l'épisode 5, comme je disais au tout début de vidéo. Mais si c'est pour ne rien en faire derrière durant tous les autres épisodes, je vois pas l'intérêt en fait. Dans ce cas-là, laissez-le dans son coin et arrêtez de lui donner des phases de développement pour ensuite ne plus rien en faire derrière. Aaron, soit tu le développes à fond, soit tu n'en fais rien, je sais pas moi, il y a un moment donné, faut arrêter. Sinon, que dire de plus que sur la fin, je pense que Pope a réussi à tirer les verres du nez du mec du groupe de Maggie. Du coup, il sait que Daryl joue un double jeu. À la fin, tu le vois parler au mec qui avait insisté pour qu'on reste dans la maison et chercher encore plus. Il rigole et il regarde derrière eux vers Daryl et Lia, donc je pense que Pope est au courant, qu'il vient de le dire à son espèce de second, et que l'étau va se resserrer sur Daryl dans les 2 prochains épisodes, je pense. Pour ce qui est du teaser de l'épisode 7, qui nous donne pas mal d'avancement, notamment du côté du Commonwealth, comme je le disais la semaine dernière, visiblement, on va vraiment se pencher sur cet aspect où Lance va proposer à Yumiko de défendre ses amis durant un jugement, et il est plus qu'évident que ça va se passer maintenant, au vu du teaser, donc j'ai très hâte de voir comment ça va être développé dans l'épisode 7 pour avoir cette finalité, j'imagine, durant l'épisode 8, comme j'ai pu le dire la semaine dernière. Il y a une conversation entre Maggie et Negan en mode est-ce que si tu pouvais tout refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Lui il dit que oui. Donc est-ce qu'on va avoir un gros rapprochement entre Maggie et Negan après ce qui s'est passé en fin d'épisode dernier, où ils ont eu un regard plus que suspect avant que Elijah et Gabriel débarquent? Est-ce que cette vieille blague à la con que j'ai fait durant un live il y a quelques mois chez Mr. Grimes en mode tu vas voir que Negan et Maggie vont finir ensemble, ils vont avoir un gosse, etc. et qu'ils vont l'appeler Glenn. J'étais parti dans un délire complètement farfelu. Est-ce que EMC ne ferait pas de ma blague une réalité? Est-ce qu'ils feraient pas ça, les mecs? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit... J'ai l'impression que c'est un peu bizarre quand même entre les deux. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui pensent un peu pareil aussi. Hein. Je pensais que ça serait abordé comme une grosse blague et que personne n'y croirait, mais visiblement, il y a un espèce d'engouement autour de ce possible gros rapprochement Negan-Maggie. Alors c'est très très bizarre, hein. Attention, hein. Très chelou, hein. Mais ça fait quand même le regard là, on est en fin d'épisode 5. Seigneur, j'ai cru qu'ils allaient s'encastrer dans le mur et hop hop hop, hein. Attention, hein. Oula oula. Moi c'est ce que j'ai ressenti, hein. Avant que la saison on disait jamais ils pourraient être amis, jamais Maggie va lui pardonner, machin et tout, et on nous sort des trucs un peu chelous comme ça. J'espère que c'est que passager, que ça va pas se passer. C'est une blague là, mais imaginez ça arrive vraiment. Fait comment les mecs? Fait comment? Je prends l'info comment moi? Est-ce que je vais prendre ça au sérieux et me dire c'est possible? C'est possible. Ou est-ce que je vais trouver ça totalement what the fuck et inconvenu? Je ne sais pas. Hein. Donc voilà, globalement, épisode 6, épisode de remplissage, hein, c'est quand même assez triste hein, d'avoir des yo-yo comme ça. Un coup, un épisode est pas très intéressant. Un coup, c'est un épisode dénué d'intérêt comme l'épisode 4, en tout cas pour moi. Un coup, c'est un épisode 5 plutôt sympathique, avec de l'avancement. Il s'agirait de faire une série sans épisode de remplissage, en fait. Est-ce que ce serait pas possible, un jour quand même, d'avoir que de bons épisodes à chaque semaine, avec de l'avancement, du développement, un petit peu d'action si possible, sinon c'est pas grave, du moment que l'épisode est bien écrit et qu'il y a un rythme assez sympathique, nous on s'en fout de l'action, c'est secondaire l'action, qu'on soit d'accord. L'épisode 4, on s'endormait devant, non pas parce que y avait pas d'action, on s'est endormi devant parce que tout ce qu'on nous montrait, tout ce qu'on nous disait,
on avait envie de dormir. C'était pas intéressant et c'était pas crédible. T'avais envie de casser l'écran quand il y avait des conversations de temps en temps là. Donc voilà, épisode 6 de remplissage, j'espère que l'épisode 7 sera meilleur. Et évidemment qu'il sera meilleur, hein, vu qu'il y a l'aspect Commonwealth, Yumiko qui va prendre du grain et certainement défendre ses amis en tant qu'avocate. Ça va être sympathique. Est-ce qu'on va voir Hamilton durant cet épisode 7 ? Je ne pense pas. Je pense qu'on la verra durant l'épisode 8, durant le jugement. Ou peut-être qu'on la verra en mode cliffhanger à la fin de l'épisode 7, hein. Ça peut être intéressant d'ouvrir, enfin de fermer l'épisode 7 avec l'ouverture du jugement, avec Yumiko en tant qu'avocate qui défend ses amis, et pourquoi pas une Hamilton qui débarque pour assister à tout ça. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez qui peut arriver dans l'épisode 7, et pourquoi pas de surcroît, quelle serait la fin de première partie de The Walking Dead, parce que la mine de rien, semaine prochaine on est épisode 7, dans 2 semaines épisode 8, et ensuite c'est finito pendant au moins facilement 4-5 mois quoi. On reprendrait quoi en février? Terrible, hein, parce qu'après qu'est-ce qu'on va se taper? Fear the Walking Chias et World Beyond, super, hein. On va passer des sales moments après là. Il serait temps d'envoyer la purée là, The Walking Dead, merci bien, hein. Bon allez, à la semaine prochaine, ciao.